Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. La Ligue des Champions a repris ses droits hier soir avec le déplacement de l'OM sur la pelouse du Real Madrid. Les Marseillais se sont inclinés 2-1 sur 2 pénaltys de Kylian Mbappé, mais ils n'ont pas à rougir de leur performance. Ils repartent même de Madrid avec une pointe de regret puisqu'ils ont joué pendant plus de 20 minutes à 11 contre 10 et qu'ils n'ont surtout pas été vernis par l'arbitrage avec un second pénalty très généreux. Un fait de jeu qui fait parler en Espagne où la prestation de l'OM a convaincu les observateurs, notamment Guti, l'ancien madrilène. Ça a été difficile pour le Real Madrid. En première mi-temps, je pense que le Real Madrid était supérieur. Ils ont contrôlé le jeu et ont eu le plus d'occasions. C'est vrai qu'en seconde période, plus à cause de l'aspect physique, l'équipe a un peu baissé de régime et a eu du mal à aller jusqu'au but de l'Olympique de Marseille. C'est une performance individuelle qui a permis de gagner ce match. Akad Nasser a aussi salué la performance de l'OM, tout comme le journal AS qui parle d'un Marseille enjoué. Même Mundo Deportivo y va de son compliment. Vérité, il y a eu 15 minutes spectaculaires en début de match, avec un Real Madrid aux commandes mais incapable de marquer, et une équipe de Marseille qui ne laissait aucun doute sur le fait qu'elle n'était pas venue à Madrid pour le tourisme. Et l'équipe française l'a clairement démontré, écrit le journal catalan. Changera pas le score du match, mais ça a le mérite de donner encore plus de crédit à la prestation de l'OM. Dans ce match plutôt emballant, il y a eu plusieurs faits de jeu, dont le carton rouge de Dani Carvajal. Le latéral droit espagnol a été exclu à la 70e minute pour avoir asséné un coup de tête à Geronimo Rulli. On a commencé à se disputer et il est venu et m'a donné un coup de tête du bas vers le haut du nez, peut-être à cause de la différence de taille. Je n'ai pas exagéré et il a tout de suite compris qu'il avait fait une erreur, c'est tout. Mais mon nez va bien, j'avais mal mais tout allait bien, a confié le gardien de l'OM après le match. Carvajal a été logiquement exclu et ça n'a pas plu à son entraîneur qui a annoncé qu'il faudrait en parler en interne. On verra ce que Xabi Alonso décide de faire avec son joueur. Mais le duel Carvajal-Rulli n'était pas le seul de la soirée. Leonardo Balerdi et Kylian Mbappé se sont livrés une grosse bataille également, remportée par l'attaquant puisqu'il a inscrit un doublé et que son équipe a gagné. Mais Balerdi ne l'a pas lâché de la soirée, avec un marquage parfois très proche et à la limite. Cela n'a pas perturbé Mbappé qui s'est exprimé après la rencontre sur ce duel qu'il connaît bien. Normal, pas mal de défenseurs font ça avec moi, j'ai l'habitude. Son objectif à lui, c'est de me sortir de mon match. Je suis toujours concentré et ce soir je sors du match avec la victoire, 2 buts et le trophée d'homme du match. Dans la foulée, Kylian Mbappé a été une nouvelle fois interrogé sur le Ballon d'Or. Le numéro 10 du Real Madrid est lucide. Il sait qu'il ne le gagnera pas cette saison, mais il a son favori, un certain Ousmane Dembélé. Maintenant, pour gagner le Ballon d'Or, tu dois gagner des trophées d'abord. Donc je dois juste aider mon équipe à remporter des trophées et après on verra. Je serai content si Ousmane Dembélé remporte le prochain Ballon d'Or car c'est mon ami. Je serai devant ma télé et je vais espérer qu'il gagne, a déclaré Mbappé. Réponse lundi prochain. Un mot sur Rodrigo pour poursuivre cette page Real Madrid. L'international brésilien était titulaire hier soir à la place de Vinicius Junior et il a délivré une belle prestation. Rodrigo a manqué un peu de réussite dans le dernier geste, mais sa qualité technique et sa vitesse ont fait souffrir la défense de l'OM. C'est d'ailleurs lui qui provoque le premier pénalty transformé par Kylian Mbappé. Rodrigo s'est confié enfin un match sur son été agité où il a été annoncé sur le départ. J'y suis habitué. Chaque année on me dit que je pars. Chaque semaine j'étais dans une équipe différente. Je plaisantais avec mes parents et je leur disais « Regardez, c'est ma nouvelle équipe ». Je savais que je voulais rester ici à la maison. Rodrigo aura peut-être l'occasion de découvrir la pétanque avec Florentino Pérez. Avant le match, Pablo Longoria a offert des boules de pétanque au président du Real Madrid. Un cadeau très marseillais qui aura le mérite de faire découvrir quelque chose au boss madrilène. Pour finir sur le PSG, certains maillots de la dernière finale de Ligue des Champions ont été mis aux enchères. 4 ont été portés et signés. Les maillots de Marquinhos et Gvicha Kvaratskhelia dépassent actuellement les 15 000 € et ceux de Pacho et Nuno Mendes les 5 000 €. Il y a également 11 maillots qui ont été préparés mais pas portés. Ils appartenaient à João Neves, Vitinha, Barcola et plein d'autres joueurs. Ils coûtent entre 1000 et 3000 €. Vous avez jusqu'à samedi 16h pour enchérir. Du côté de la Ligue 1, l'OL n'a toujours pas digéré les décisions arbitrales de dimanche dernier à Rennes. Les Lyonnais n'ont pas compris pourquoi Anthony Rouault n'a pas été exclu après sa semelle sur Khalis Mera. Donc l'OL a demandé un rendez-vous à la FFF. Par ce rendez-vous, l'OL entend rappeler l'importance de la protection des joueurs et s'assurer qu'une telle erreur ne se reproduise plus. Affaire à suivre. Direction le Portugal où l'on pourrait bien revoir un certain José Mourinho. Après la défaite du Benfica Lisbonne à domicile contre Karabag, le club lisboète a vu Bruno Lage démissionner. Résultat, José Mourinho est en tête de liste pour lui succéder. Selon Abola, le Special One est déjà en négociation avancée avec le premier club qu'il a entraîné dans sa longue carrière de coach. Ce qui est drôle dans ce dossier, c'est que José Mourinho a été licencié de Fenerbahçe il y a quelques semaines après une élimination en barrage de Ligue des Champions contre Benfica justement. Et finalement, l'entraîneur portugais pourrait bien retrouver la C1 avec son ancien club.
Une information surprenante nous vient tout droit d'Espagne. La sélection espagnole pourrait boycotter la Coupe du Monde 2026. Patxi López, le porte-parole du groupe socialiste au Congrès espagnol, a expliqué que l'Espagne pourrait tirer un trait sur le prochain mondial en cas de qualification d'Israël. Une décision qui ferait suite aux tensions sur le Tour d'Espagne de cyclisme, à savoir la Vuelta. De nombreuses manifestations pro-Palestine ont perturbé le Tour. La dernière étape a même été raccourcie. Pour le moment, Israël est 3e de son groupe de qualification derrière l'Italie et la Norvège. Donc c'est un scénario encore très lointain. Le mercato est bien terminé au Portugal, mais celui des joueurs libres est toujours ouvert. Porto le sait bien et selon nos informations, le club du Dragon s'intéresse de près à Yann Caramo, l'ancien joueur de Caen, Bordeaux ou encore l'Inter Milan. Certaines sources nous parlent même d'un contrat d'1 année avec 2 ans supplémentaires en option. D'autres clubs sont également sur le coup pour l'attirer. Un petit officiel du jour, il n'y avait pas trop de doute, mais c'est confirmé. Lamine Yamal va manquer la première journée de Ligue des Champions. Le numéro 10 du Barça n'est pas dans le groupe pour le déplacement à Newcastle. La faute à une douleur au pubis toujours présente. Lamine Yamal pourrait aussi manquer les rencontres face à Retafe et le Real Oviedo. L'idée du club catalan est qu'il soit à 100% pour la réception du PSG début octobre. Lamine Yamal n'est pas le seul blessé, c'est le cas aussi pour Trent Alexander-Arnold. Le latéral droit anglais est sorti sur blessure après seulement 5 minutes de jeu hier soir face à l'OM. Le Real a communiqué sur sa blessure ce mercredi. Il souffre du biceps fémoral de la jambe gauche. Une absence entre 6 et 8 semaines est évoquée. Un gros coup dur pour le Real Madrid, surtout que Dani Carvajal sera suspendu pour le prochain match de Ligue des Champions. Une autre info mercato et cette fois c'est officiel, Benjamin Mendy a un nouveau club. Après l'EFC Lorient et Zurich, le champion du monde 2018 va tenter de se relancer en Pologne. Il s'est engagé pour 2 saisons avec une en option au Pogoń Szczecin. À 31 ans, Benjamin Mendy espère toujours donner un nouvel élan à sa carrière, 1 an et demi après la fin de ses affaires judiciaires. Et enfin, le Paris FC a annoncé 2 nouvelles recrues. Pas de joueurs puisque le mercato est terminé, mais un nouveau directeur général déjà. Jean-Marc Gallo va prendre le poste à la place d'Alexis de 16. Le PFC a aussi annoncé l'arrivée d'un directeur administratif et financier, à savoir Alexandre Battu, qui a notamment travaillé au PSG entre 2017 et 2020 et qui y est arrivé 10 départs. Selon l'équipe, François Ferracci, le directeur sportif, devrait quitter le club et même Pierre Ferracci, son père, qui est le président du club, serait sur la sellette. 2 grosses décisions qui résultent de l'arrivée de la famille Arnaud il y a quelques mois, mais aussi des contradictions entre François Ferracci et Red Bull, notamment sur le sujet du mercato. On va boucler ce JT avec la traditionnelle image du jour. L'OM a été valeureux sur le terrain hier soir, mais encore plus en tribune. Les 4000 supporters marseillais se sont fait entendre pendant tout le match. On a même eu droit à un aux armes entre 2 tribunes, fait rare dans une rencontre jouée à l'extérieur. Je vous laisse sur ces images, merci d'avoir suivi ce JT, et on se dit à demain sur Foot Mercato.